Nous sommes toujours dimanche de novembre 2020. Sachez, chers amis, que on n'apprend jamais à un vieux singe à faire des grimaces. La vidéo s'intitule « État d'exception ». Mais pourquoi? Sachez également qu'à la manière de Jean-Luc Mélenchon, je flaire les dangers politiques, les dangers des arrêtés, des décrets, des lois, et je pars du principe, avec un vieux proverbe, que je me méfie d'une femme par devant, veuillez me pardonner mesdames, d'une mule par derrière, et d'un médecin et d'un politique de tous les côtés. Donc, cette vidéo a pour objet de vous faire sentir ce qui pèse sur nous. Un conseil secret gouvernerait la France. Intervention de Jean-Luc Mélenchon ce 8 novembre 2020. Lorsqu'un ministre de la Santé impose 11 vaccins, dont 8 contiennent de l'aluminium, interdit dans tout médicament et vaccin par l'OMS, depuis très longtemps, bien avant 2000, sans parler du mercure et autres produits mortifères, nous en avons déjà parlé, et nous avons les documents à ce sujet que vous pouvez nous demander, dûment démontré par les vaccinations nationales antérieures, c'est une véritable hécatombe, et quand on parle de 640 000 victimes par an, c'est peu dire. C'est aussi que la nation est sous contrainte gouvernementale puisqu'il se moque, ou puisqu'elle se moque, des données internationales supérieures à nos lois, puisqu'il se moque à ce point, il faut rester méfiant. Pis, le résultat probant est de l'empoisonnement de notre descendance. Heureusement, ça ne va pas durer, et les gouvernementaux vont payer, et payer très cher. La généralisation de ces ordres, largement arbitraires, par ce Conseil de défense, fera que nous ne serons plus que de vulgaires esclaves, que nous ne serons plus que de vulgaires esclaves. Citons Jean-Claude Mélenchon pour mieux comprendre. Je le cite, lors de l'une de ses interventions dernières. Je voudrais vous redire le problème grave que soulève la direction du pays par un comité secret qui est le Conseil de défense. Ah, nous sommes en pleine guerre, n'est-ce pas? Dorénavant, les conseils des ministres sont précédés d'un conseil de défense. Nous sommes nombreux à nous demander pourquoi une invention pareille a fini par se substituer à pratiquement tous les organes constitutionnels de prise des décisions. Là où le peuple n'intervient que par ses représentants, c'est une honte. Normalement, dans ce pays, c'est le Conseil des ministres qui examine les décisions et les propose ensuite à l'Assemblée, ou bien décide de ce qui va passer en décret. Là, tout est précédé par un Conseil de défense. Mais défense quoi? De qui? On nous attaque de tous les côtés. Et il parle de conseil de défense, il se moque du monde. Et le gouvernement ensuite entérine et transmet. Mais que se passe-t-il? D'abord, il n'y a que 8 noms. Je vous demande la patience de les écouter. Il y a dans ce conseil, outre le président de la République, le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, M. Stéphane Bouillon, secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale,
Je me demande où elle est, la sécurité, avec toutes les exactions que subissent nos concitoyens. Monsieur Bernard Hémier, directeur général de la sécurité extérieure, il n'est jamais rentré autant de migrants. Monsieur Nicolas Lerner, directeur de la sécurité intérieure. Diable, que nous sommes sur le papier tellement protégés. Ce sont des gens de très haut niveau et de belle qualité, mais dont on ne voit pas qu'ils soient des spécialistes des questions de crise sanitaire. Ils sont entourés par M. Jean Castex, dont je connais le père, Premier ministre, Florence Parly, ministre de la Défense, Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, Olivier Véran, ministre de la Santé. Ah ben dis donc, avec des gens pareils, je suis sûr de mourir en bonne santé. Ces personnes, lorsqu'elles sont réunies en conseil de défense, sont tenues au secret défense. Autrement dit, ce conseil ne rend compte à personne et n'informe personne des décisions qu'il a prises. Je viens de faire une petite erreur. Je modifie. Oh, mais bon Dieu! Les personnes qui le composent, étant astreintes au secret défense, sont donc placées hors de tout recours devant la haute cour de justice, ce qui pose un problème puisque plusieurs ministres d'ores et déjà, pour l'épisode précédent, ont été déférés devant cette haute cour. Cinéma. Nous avons là une situation constitutionnelle tout à fait inouïe, avec un pays où l'irresponsabilité constitutionnelle du chef de l'État, il ne peut être incriminé dans la durée de son mandat, est transférée par le biais d'un conseil de défense à 4 personnes décisives du gouvernement, et le gouvernement, en exécutant les décisions du conseil de défense, est lui-même placé hors de toute responsabilité. Dans une démocratie, la suspension de la liberté individuelle et d'un aussi grand nombre de libertés collectives n'est pas un fait anodin ou un fait secondaire. Que, dorénavant, cette situation soit en quelque sorte pérennisée de manière quasi organisée avec un conseil de défense, puis le conseil des ministres, et enfin, la dernière roue du carrosse, le Parlement. Et les citoyens, où sont-ils? Est une situation qui doit tous nous mettre en alerte. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à ceux qui ont organisé ce dispositif, mais je voudrais dire qu'une république démocratique ne peut pas être commandée par une série en chaîne de maillons déclarés irresponsables. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est bien près des réalités, même si je ne le porte pas tout à fait dans mon cœur.